Bonjour à tous, bienvenue pour votre guidance du mois de mars 2023. Alors les amis, pour cette guidance, faites preuve de discernement parce que c'est une guidance générale qui ne pourra convenir à tout le monde. Donc prenez uniquement les messages qui résonnent avec vous et avec vos circonstances. Alors pour cette guidance, je vais utiliser l'oracle des chakras et le tarot des anges gardiens pour avoir l'énergie qui va vous accompagner sur tout ce mois de mars. On complétera ensuite les messages avec le tarot de la sagesse des anges. Donc, on combinera une carte du tarot avec, au niveau professionnel, au niveau de vos activités, de ce que vous avez envie d'entreprendre, des messages avec l'oracle de ma vie. Au niveau relationnel, des messages avec l'oracle coup de cœur. Développement personnel avec l'oracle parfum d'âme. Votre force et votre défi pour ce mois de mars sera complété avec l'aliasqué. Et on prendra un message de conclusion pour vous avec l'oracle la légèreté au quotidien. Vous avez un petit peu le déroulé de cette guidance. N'hésitez pas à revenir sur la guidance dans le courant du mois de mars pour voir si cela résonne davantage avec vous. N'hésitez pas aussi à compléter les messages avec vos signes ascendants et lunaires pour que le message soit le plus complet possible. N'hésitez pas à me faire vos retours, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce contenu vous plaît, à liker et à partager également. Et moi je vous retrouve tout de suite pour votre signe. Bonjour les Capricornes, bienvenue à vous pour vos énergies du mois de mars 2023. Allez, c'est parti pour vous. On va prendre l'énergie générale de votre mois, ce qui va dominer tout au long de ce mois. Et ici, on vous dit vraiment de faire attention, de vous fier à votre intuition. Pour pouvoir prendre certaines décisions et aller dans la meilleure direction possible ici pour ce mois de mars, on va vous demander de vous fier à votre intuition. De ne pas laisser vos peurs, de ne pas laisser vos inquiétudes, de ne pas laisser vos doutes vous indiquer par quel chemin passer. Vous devez vraiment, pour prendre une direction, pour prendre des décisions, écouter votre intuition. On vous invite aussi ici pour ce mois de mars de ne pas communiquer pour l'instant sur vos projets. Il vaut mieux pour l'instant ne pas partager vos secrets avec certaines personnes, ou du moins d'essayer de suivre votre intuition pour voir devant quelle personne vous pouvez vous confier et devant qui il n'est pas préférable de parler pour l'instant. Vous allez devoir aussi, pour ce mois de mars, vous mettre en action, vous mettre en mouvement. Persévérer aussi dans certaines situations, dans certains de vos projets. Faire preuve de discipline et vous montrer motivé. Donc il va falloir vraiment y aller, être ténace, mettre des actions en place pour pouvoir réaliser ce que vous souhaitez dans votre vie. Votre force pour ce mois de mars, c'est les moments de partage que vous allez avoir. C'est le fait de pouvoir vous appuyer sur certaines personnes également. Votre force, ça va être aussi de vous montrer de la gratitude par rapport à ce que vous avez déjà dans votre vie et par rapport à ce qui va entrer dans votre vie. Votre force, ça va être votre famille. Alors ça peut être votre famille de sang, ça peut être une famille de cœur également, ça peut être une communauté dans laquelle vous vous trouvez, ça peut être des collègues sur lesquels vous pouvez vous appuyer. En tout cas, vous avez autour de vous des personnes avec qui vous pouvez célébrer, avec qui vous pouvez partager et sur qui vous pouvez compter. Votre force, ça va être aussi, justement, on retrouve le fait d'écouter votre intuition ici, le fait de ne pas vous laisser dicter par vos peurs, par vos doutes, le fait aussi de réussir à vous adapter assez rapidement
aux situations qui vont se présenter à vous. Votre force, ça va être aussi d'acquérir de nouvelles connaissances, un nouveau savoir, peut-être sur un projet, peut-être que vous allez suivre une formation pour certains, peut-être que vous allez apprendre certaines choses également dans une situation, dans une relation, sur une personne, et ça va vous permettre d'aller de l'avant. Ce qui va vous aider également, ça peut être un homme dans votre entourage, ça peut être aussi le fait de passer justement à l'action. Ce qu'on allait vous demander de faire également pour ce mois de mars. Votre défi, vous avez le roi de denier. Votre défi, ça va être d'essayer de mettre certains projets en place pour pouvoir justement avoir la sécurité financière que vous désirez et pour pouvoir prospérer. C'est de comprendre aussi que vous avez la capacité, les talents, pour pouvoir faire prospérer vos projets. Vous allez peut-être trouver, votre défi, ça va être peut-être aussi de demander de l'aide à une personne autour de vous qui a justement ces énergies de ce roi de denier, un parent, un conjoint, qui pourra vous soutenir. Donc c'est peut-être d'accepter l'aide que l'on va vous apporter. Pardon. C'est peut-être de trouver une personne aussi avec qui s'associer et qui va vous permettre de faire prospérer vos projets également. Votre défi, ça va être, encore une fois, donc peut-être vous associer à une personne, à une femme, peut-être aussi d'écouter votre intuition, vos ressentis. Votre défi, ça va être de réussir à vous délester de ce qui vous empêche d'avancer. Ça va être aussi de pouvoir récolter le fruit de vos efforts, de comprendre que vous n'êtes pas loin de pouvoir récolter le fruit de vos efforts. C'est aussi le fait de transformer quelque chose dans une situation pour pouvoir faire avancer les choses. Et on vous dit que vous êtes sur le point d'obtenir cette sécurité financière qui vient à vous, mais vous allez devoir peut-être vous unir à certaines personnes ou accepter de l'aide. Vous allez devoir suivre votre intuition, mais vous êtes sur la bonne voie. Il va falloir que vous compreniez aussi que vous êtes sur le bon chemin. Pour réussir à prospérer, vous allez devoir vraiment vous fier à votre intuition et vous mettre en mouvement. Au niveau professionnel, de vos activités, des projets, de ce que vous avez envie de mettre en place, on a ici le sage conseiller. Alors, ici, on vous dit que vous pourriez trouver un mentor, vous pourriez trouver une personne avisée, une personne compétente qui pourrait vous aider peut-être à acquérir de nouvelles compétences, vous aider à évoluer dans votre carrière, vous aider à mettre en place un nouveau projet. On peut avoir cette notion ici. On peut nous dire aussi ici que vous avez peut-être songé à faire un bilan de compétences, peut-être que vous avez songé à faire une formation. Et ici, c'est le moment. Vous êtes particulièrement ici dans la réceptivité pour justement recevoir, pour l'acquisition de nouvelles compétences, pour échanger, pour vous laisser guider également dans vos projets et dans votre carrière. On a aussi le roi, on a la connaissance, la reconnaissance, on a la progression. Alors ici on nous parle de vous, du consultant, que vous soyez un homme ou une femme. C'est aussi le fait d'avoir toutes les ressources en vous pour pouvoir passer à l'action. C'est aussi le fait de vous mettre justement en action. Alors peut-être d'aller chercher un coach, un conseiller qui peut vous aider à évoluer. Peut-être d'essayer d'aller chercher de nouvelles formations, d'acquérir de nouvelles compétences. On voit que vous allez passer à l'action ici pour ce mois de mars. Vous avez envie de progresser et vous avez envie d'être reconnu aussi. Et on voit que le fait de chercher de l'aide, de faire de nouvelles formations, de passer à l'action, ça va vous permettre d'être reconnu ici. On va reconnaître vos compétences, vos connaissances, on va reconnaître aussi vos mérites, on va vous mettre à l'honneur. Alors, on peut nous parler ici de trouver un travail justement parce que vous aurez mis certaines choses en place et on reconnaît vos compétences, ou vous allez pouvoir développer de nouvelles compétences sur le mois de mars et ça va vous permettre de trouver un emploi, ça va vous permettre d'avoir de nouvelles responsabilités peut-être dans votre travail également, ça va vous permettre d'ascensionner, ça va vous permettre de progresser,
Si vous aviez certains projets où vous manquiez un petit peu peut-être d'expérience, et bien là, vous allez peut-être justement acquérir cette expérience pour pouvoir mettre des projets dans la matière. On voit que, en tout cas, que ce soit dans vos projets, dans vos activités, dans votre carrière en général, on voit qu'il y a une ascension. Chaque fois je dis une association, alors possiblement, peut-être que vous allez vous associer à quelqu'un aussi pour pouvoir progresser. On a en tout cas une ascension, on a un avancement, on a un cheminement positif. Vous avancez pas à pas ici vers une renommée, vers une reconnaissance, vers un bien-être au niveau de vos projets, au niveau des activités, au niveau de votre carrière. Au niveau relationnel, alors on a l'empereur. Ici, on va vous demander de prendre les situations en main ici au niveau relationnel. On va vous demander de faire preuve de logique. On va vous demander de vous organiser aussi peut-être au niveau de vos relations. Néanmoins, on va vous demander aussi peut-être de ne pas être trop rigide non plus. D'essayer de, même si vous voulez, vous, des choses, des relations carrées, structurées, bien définies, on va quand même vous demander d'essayer de remettre un petit peu de souplesse dans tout ça. De rester ouvert aussi. Cet empereur aussi ici nous montre que il y a des relations stables qui sont autour de vous, qui vont entrer dans votre vie ici pour ce mois de mars. Vous avez envie, pour les personnes célibataires, vous avez envie de former un couple solide avec quelqu'un. Vous avez envie de trouver une personne sur laquelle vous pouvez compter et qui est stable également. Alors, un autre message qui me vient ici également, c'est que vous allez peut-être devoir poser certaines limites saines également dans certaines relations autour de vous. Que ce soit au niveau amical, familial, sentimental, vous avez besoin que les choses soient carrées, soient claires. Vous avez peut-être des situations à éclaircir, des limites à poser, peut-être également. On a aussi le deuil, on a la gestation et on a la maison. Vous avez aussi ici une situation dont vous devez faire le deuil. On voit que on va vous demander ici d'accepter quelque chose, parce qu'on a un fait, quelque chose qui a déjà pris fin ici et que vous n'arrivez pas à digérer peut-être. Il y a de la tristesse, il y a de la mélancolie, il va falloir travailler là-dessus pour pouvoir aller de l'avant, parce qu'il y a quelque chose qui vous empêche d'aller de l'avant. Vous avez besoin de faire le deuil sur une situation, sur une relation. Ça peut être une amitié, ça peut être un lien familial, ça peut être aussi une ancienne histoire d'amour. Vous avez besoin de guérir d'une blessure ici. Alors, après c'est un message particulier, mais vous avez peut-être pour certains perdu un enfant. Vous avez peut-être perdu une personne chère et ici, ça vous empêche d'aller de l'avant. Peut-être que vous avez besoin de faire le deuil pour pouvoir entamer une nouvelle grossesse ici. Pour pouvoir aller vers de nouveaux projets. Pour votre famille. Des projets qui vont vous permettre aussi d'évoluer dans votre fort intérieur, d'évoluer intérieurement. Cette maison représente votre fort intérieur, votre famille, votre foyer, votre chez vous. On voit qu'il y a de nouveaux projets. Il y a la possibilité ici d'une grossesse pour certains. Il y a la possibilité de vouloir acheter une nouvelle maison, de construire quelque chose, d'agrandir sa famille. Voilà. Mais vous êtes un petit peu bloqué dans vos projets et dans votre avancement ici pour certains par rapport à un deuil que vous n'avez pas fait. Par rapport à quelque chose qui a pris fin. Alors ce n'est pas forcément une mort, mais il y a peut-être certaines illusions. Vous devez guérir de tout ça pour pouvoir avancer, pour pouvoir aller de l'avant. Alors ces messages-là sont un petit peu particuliers, mais voilà, c'est ce qui ressort ici. Il y a des projets au niveau de la famille. Vous avez des projets également à l'intérieur de vous, mais pour pouvoir mettre ces projets en place, que ce soit un projet de bébé, un projet d'achat de maison, l'envie de construire une nouvelle relation avec une personne, etc. C'est un petit peu bloqué ici parce que vous avez besoin de faire le deuil sur une situation, sur une relation, sur une personne.
Alors, au niveau de votre développement personnel, on vous demande pour ce mois de mars de prendre un temps pour vous détendre et ça va vous permettre de mettre un petit peu de distance avec le stress, avec des choses qui tournent un petit peu en rond dans votre tête, qui vous empêchent d'avancer. Vous avez besoin de prendre du temps pour vous, pour justement écouter votre intuition et ensuite pouvoir mettre des actions en place. Il y a un temps de repos à vous accorder, vous avez besoin de prendre soin de vous. Vous avez besoin aussi de méditer pour comprendre ce que vous souhaitez réellement dans votre vie, de comprendre vos désirs, vos besoins. Et le fait de comprendre vos désirs et vos besoins, ça va vous permettre d'aller dans la bonne direction. Ça va vous guider vers un bonheur, vers un mieux-être. Et vous avez besoin, quelle que soit la situation dans laquelle vous vous trouvez, de garder la foi. De comprendre que l'univers vous apporte le mieux pour vous. Alors je sais bien que c'est difficile à dire, parce qu'effectivement, lorsqu'on se trouve dans une période de deuil, ou lorsque il y a des événements très difficiles, très douloureux qui se présentent à nous, il est difficile parfois de garder la foi, il est difficile de se dire que de bonnes choses vont arriver encore dans notre vie, mais vous avez besoin de garder la foi, vous avez besoin d'avancer avec confiance et malgré les difficultés, eh bien, vous devez essayer de tirer une leçon de ces difficultés qui sont là pour vous faire grandir et pour vous faire évoluer. Et je sais que ce n'est pas chose facile, les amis. Pour conclure votre tirage, vous avez « Je pratique la gratitude envers moi-même ». Je prends conscience de l'importance de faire preuve de gratitude envers moi-même. Il est essentiel de reconnaître tout le cheminement que je fais pour mon propre bien-être. Chaque jour, j'intègre les apprentissages que je tire de mes pratiques et de mes expériences. Grâce à chacune des personnes que je croise sur ma route, j'explore, je découvre et en acceptant de m'ouvrir, je grandis. Même s'il m'est parfois difficile de trouver du beau et du bon dans ce que je vis, c'est ce que je vous disais, et dans qui je suis, je m'aime et je me respecte totalement. Je comprends que jusqu'à présent, j'ai accueilli tout ce qui a pavé mon parcours au meilleur de mes capacités. Aujourd'hui, il n'en tient qu'à moi de choisir mes prochains pas. Je respire profondément et je répands des ondes de reconnaissance partout en moi jusqu'au plus profond de mon être. Voilà les amis, j'ai terminé vos énergies pour ce mois de mars. J'espère que ces messages vous parleront. N'hésitez pas à me faire vos retours, n'hésitez pas aussi à revenir sur cette guidance au cours du mois de mars parce qu'elle pourrait vous parler davantage. Moi je vous retrouve très très vite pour de nouvelles énergies.